Bonjour Marine. Donc voilà, on est toutes les deux, Marine Duvouldy et moi-même, Jannick Dumay, ensemble pour parler du sujet de la mort, mais au-delà de la mort, la vie en fait, puisque la mort et la vie, elles marchent main dans la main en fait. Donc, je vais te présenter. En fait, je ne connais pas exactement complètement toute ton activité. Je sais que tu es coach, que tu accompagnes, mais je ne sais pas exactement ta spécialité. Je vais juste me présenter comme ça. Après, je te laisse la parole, ça sera plus simple. Et pour expliquer aussi dans quel contexte je fais ces interviews et j'invite voilà, des parents, des frères, des sœurs à témoigner, en fait, des enfants aussi à témoigner de leur deuil. Pas pour qu'on s'apitoie, pas pour qu'on soit dans la désolation, pas pour que ce soit des conversations mortelles, mais que ce soit des conversations pleines de vie et de montrer aussi les parcours et comment, même quand on traverse des deuils voilà, de personnes très proches, on peut aussi, comme tu disais, on a eu une petite conversation tout à l'heure ensemble, mais rebondir de tout, en fait, on peut rebondir et l'important, en fait, c'est sûrement que ça donne encore plus de sens à nos vies. Donc voilà, donc moi du coup je suis mentor, healer, renaître du deuil, transcender le deuil. Ça fait depuis 2 ans en fait. Enfin non, ça fait depuis 1 an, mais ça fait 2 ans, ça va faire très bientôt, là le 7 août, ça va faire 2 ans que mon fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer. Et donc j'étais déjà facilitatrice de possibilités de conscience, etc. Mais voilà, je me suis spécialisée dans le deuil, dans la renaissance, renaissance à sa puissance. Et puis, je suis aussi devenue canal de lumière et auteur. Donc, ça, c'est aussi nouveau. Par contre, je suis une éclabousseuse de vie et ça a toujours été en fait. Donc, voilà. Et dans ce cadre, j'ai invité Marine Duvouldy, donc, qui, elle, a traversé aussi plusieurs deuils. Donc, au départ, en fait, moi, je t'ai invitée pour que tu nous parles de, comme tu l'as dit avec tes mots, de donner naissance à un enfant sans vie. Et puis, voilà, tu m'as aussi parlé que, en fait, tu avais aussi vécu le deuil de tes deux parents. Donc, je te laisse te présenter, peut-être juste déjà présenter ton activité, puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Ok, super. Bah déjà, merci pour cette interview. Merci d'ouvrir la parole sur ce sujet qui effectivement est parfois tabou ou parfois jugé comme lourd. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et puis, j'adore cette expression éclabousseuse de vie. J'adore. Donc, moi, du coup, moi, c'est Marine Duvouldy, et j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité et même plutôt, je les accompagne dans leur expansion vraiment professionnelle et personnelle, à combiner justement leur casquette à la fois de maman et d'entrepreneuse pour développer leur business sans sacrifier leur vie de famille. Voilà, cette notion est importante pour moi de dire qu'on n'est pas obligé de souffrir pour réussir, qu'on n'est pas obligé de sacrifier un pan de sa vie pour expanser dans un domaine. Donc voilà, et du coup, ça va faire 5 ans que j'entreprends maintenant et quasiment 2 ans que je suis vraiment sur cette branche des entrepreneuses. Donc, c'est 5 ans. Alors, je le dis parce que je vois qu'il y a quelques personnes, surtout si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des petits commentaires, mettez-les. Faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous êtes. Voilà, ça nous fera plaisir aussi de nous sentir moins seules toutes les deux. Mais donc, tu parles de cette date de 5 ans que tu as commencé et que finalement, ça correspond à, donc, je te laisse parler donc, de Céleste. Oui, 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 tout à fait, effectivement. Du coup, pardon, en janvier 2017, le 11 janvier 2017, en fait, j'ai accouché de notre première fille qui est née sans vie. Et c'est effectivement dans les mois qui ont suivi que j'ai quitté mon job, j'ai changé tout mon quotidien et c'est là que j'ai commencé à entreprendre. Et donc, Céleste, effectivement, c'était notre première fille. Et à 6 mois de grossesse, en fait, lors de la deuxième échographie, ils ont décelé qu'il y avait une anomalie. Donc, ils ont fait quelques recherches et ils se sont rendus compte que c'était un spina bifida. Et suite à ça, ils ont décidé, la maladie étant tellement développée, parce que visiblement, il y avait plusieurs stades, que du coup, cet enfant n'était pas viable ou alors qu'il allait vivre quelques jours dans d'atroces souffrances. Et du coup, ils ont décidé de faire une interruption médicale de grossesse. Donc voilà. Ouais. Donc, ça a été l'élément déclencheur. C'est ça, ouais. Oui, oui, complètement. En fait, quand j'avais 19 ans, donc mon père est décédé, tu le disais tout à l'heure, j'ai aussi perdu mes deux parents. Et suite au décès de mon père, ça a été vraiment un bouleversement complet. Là, pour le coup, c'était vraiment des émotions très, très fortes.
Et je pense que pendant une dizaine d'années, alors bien sûr avec le temps, le temps justement a fait son travail, mais c'est comme si, j'étais devenue un peu l'ombre de moi-même, tu vois? Il y avait Ouais, plus de plaisir dans mon quotidien, j'étais vraiment en mode automatique, je subissais un peu ma vie, tu vois? C'était, alors bien sûr avec les années de moins en moins, mais quand même. Et en fait, c l'arrivée de Céleste, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi. Alors il y a eu plein d'émotions, d'abord de l'injustice, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, mais il y a eu aussi ce truc qui est venu créer un déclencheur en mode: «OK, c'est fini maintenant, j'arrête de subir. J'arrête de subir, je reprends les rênes, je peux choisir en fait. Je peux choisir mon quotidien, je peux choisir mon job, je peux choisir, ce que je fais de ma vie», et c'est comme si il fallait que je trouve un sens à la non-venue de Céleste, et comme si du coup, le sens, je l'avais trouvé dans le fait de, bah, de reprendre ma vie en main quelque part. ouais, ouais. C'est souvent la mort enfin, qui vient nous côtoyer de près, qui nous pousse à vivre encore plus, en fait. Oui, Alors complètement. parfois non, donc justement après ton père, tu m'as dit que c'était un décès Oui, brutal, aussi un accident, ouais. et que là, ben, parfois, voilà, on peut être tellement assommé et on n'a pas forcément peut-être les moyens à ce moment-là, et on n'est Mmh. peut-être pas prêt à ce moment-là en fait à rebondir, comme tu utilisais ce terme, et donc on peut rester, comme je dis, moi souvent, je dis c'est comme si on restait avec le choc et avec l'onde de choc, et du coup comme pétrifié, et donc dans un espace où on subit, où on survit, Mmh. et ou peut-être on se dit que la vie est trop dure, Mmh. alors qu'en fait, ben non, elle vaut la peine d'être vécue. Est-ce que ça a été quelque chose qui est venu tout de suite après alors, je ne sais pas si on peut parler, du coup, est-ce qu'on parle de décès quand même? Oui, on parle de Alors décès. il y a C'est un peu plusieurs particulier. expressions. Ouais, c'est C'est un vrai que peu c'est particulier. Peut-être que tu peux en parler parce que c'est quand même intéressant. Et souvent aussi, enfin, je connais, enfin, j'ai une de mes sœurs, et puis j'ai aussi quelques amis à qui c'est arrivé aussi. Euh, Est-ce que tu peux juste parler en fait des termes, qu'est-ce qui est employé à mmh, ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un vide, et il y a un vide qui pour certaines personnes ne permet peut-être pas, entre guillemets, de, alors moi je n'aime pas dire trop faire son deuil, mais en tout cas de vivre son deuil, parce que bah, parfois on ne te donne même pas la dépouille de l'enfant. Euh, Enfin voilà, il y a pas forcément de prénom qui est donné. mmh. Enfin moi j'ai même une amie à qui voilà, c'était à la poubelle, quoi, en fait. C'est vraiment, c'était un Ah petit oui. peu avant, c'était 5, je crois que c'était 4 mois. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de. Mmh. Bon, c'était il y a quelques années, hein, donc peut-être ça a évolué dans ce sens-là, mais Mmh. peut-être que tu peux parler de ça, parce que je crois que c'est important, en fait. Oui, complètement. Bah, je trouve que ça fait partie du processus justement, heu, je ne sais pas si ça fait partie du processus de deuil, mais en tout cas pour moi de reconnaissance. Oui, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un enfant qui est né sans vie, dans notre quotidien, il y a plus de traces, quoi. Tu vois? C'est voilà, ça a été un temps et puis, finalement, il reste rien, et pour moi, c'était important que Céleste, elle apparaisse, dans le livret de famille, qu'elle ait un prénom, et tout ça. Moi, à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, c'était assez particulier, mais c'était un nombre de semaines, en fait, qui faisait que, oui, on le reconnaissait comme un enfant ou pas. ah Et en d'accord. fait, Mhm. ça s'est Oui, le nombre passé de semaines de grossesse, oui, d'accord. ouais, c'est ça, et même le poids, enfin, c'était assez incroyable. Je me souviens que c'était à trois jours près, en fait. À 3 jours près, elle serait pas, sur notre livret de famille, elle aurait pas eu de prénom, et peut-être que je ne sais pas où elle aurait fini. Là, en Mhm. l'occurrence, on a pu s'occuper, de ses funérailles, on a pu lui donner un prénom, la mettre dans notre livret de famille, et c'était important pour nous de la reconnaître comme ça. Après, au niveau des termes, effectivement, il y en a plein. On parle d'enfants mort-nés, de nés sans vie, naissance sans vie, enfant non viable. Il y a plein de termes, ils sont tous plus moches les uns que les autres. Alors moi, mon «préféré» entre guillemets, si je devais choisir, ce serait, né sans vie, parce qu'il y a le mot «vie» dedans, tu vois? C'est Oui, mieux que oui, mort-né. oui. Mais quand je parle de Céleste et notamment de cette journée, du 11 janvier, il y a toujours cette hésitation de dire: «Tiens, est-ce que c'est le jour de sa naissance ou de sa mort?» En fait, bah, c'est les 2, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est ouais, particulier. c'est assez particulier, c'est assez Mmh. particulier. Mais j'aime beaucoup, enfin moi j'aime bien, comme tu dis, naissance sans vie, parce qu'effectivement il y a ce mot vie en même temps, et c'est particulier ben, que ce soit effectivement le même jour, du coup il y a qu'une date anniversaire. C'est ça. Euh, Est-ce que, enfin voilà, et ce phénomène de ne pas avoir
on va dire, de vécu, à part le vécu de la grossesse, mais de ne pas avoir de vécu physique, donc de ne pas avoir de photos, de ne pas avoir d'images, de ne pas avoir de, ouais, de souvenirs vécus à avoir avec toi. Comment est-ce que tu vis la relation avec Céleste maintenant, en fait? Alors, c'est vrai que c'est très différent d'un deuil, ou d'une perte, j'ai envie de dire, classique. C'est pas tellement le mot, Oui, mais dans le sens où effectivement, il n'y a pas de souvenirs. Alors, on a quelques souvenirs, on a pu la prendre dans nos bras, on a pu, voilà, la voir quelques minutes, quelques heures, même y aller d'accord. plusieurs jours. On a, à la maternité, il nous avait pris ses petites empreintes, donc tu Oh, vois, il y a quand ouais, même des ouais. traces. Donc ça, c'était aussi important. Mais c'est sûr que, ce qui reste après ça, c'est pas une émotion de tristesse comme j'ai pu connaître avec mon père ou avec ma mère, où là, il y a tout un tas de souvenirs. Tu sais, Mhm. moi, ce que je trouve le plus dur dans un deuil d'un proche, c'est pas tellement, les souvenirs du passé ou le manque de l'avenir, c'est tout le quotidien qui est complètement bouleversé. Enfin, je sais que moi, tu sais, j'étais incapable de mettre la table. J'étais là avec mes assiettes et puis je savais pas combien sortir d'assiettes parce que je disais: «Mais est-ce que je mets 4 assiettes? Parce qu'il va revenir». J'avais ce truc en moi: «Papa va revenir. Puis si je mets que 3 assiettes et qu'il rentre et qu'il y a pas 3 assiettes et puis si maman elle voit qu'il y a 4 assiettes, elle va dire: "Mais elle est complètement timbrée ma fille, il y aura plus jamais 4 assiettes à cette table"». Et tu vois, c'était des gestes comme ça du quotidien où tu repasses le linge et puis tu vois sa chemise et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien de la repasser». Et tu vois, tout ça, moi, c'était ça qui était vraiment très Ouais, dur et ouais. qu'on n'a pas du tout connu avec Céleste puisqu'il y avait rien. On avait commencé à acheter quelques petits trucs, tu vois? Son doudou, des petites choses, mais c'était complètement différent. Céleste, disons qu'il y a eu de la tristesse évidemment, mais il y a eu, beaucoup de culpabilité, Oui, de c'est pas ça dont être tu en me parlais. mesure, voilà, ouais, c'est ça, de pas être capable de donner la vie à son enfant. Et puis il y a eu aussi beaucoup d'émotions, très, bizarres du fait de en fait, le jour où ils nous ont annoncé qu'elle avait cette maladie, il s'est passé 16 jours entre le moment de l'annonce et le moment de sa naissance du coup. Et 16 jours pendant lesquels, bah, elle était dans mon ventre, tu vois? Et dans notre quotidien, rien n'avait changé. Elle, elle bougeait, tu vois? Et en fait, du coup, il y avait beaucoup de, j'ai eu 15 jours où je me disais: «Mais qui est dans mon ventre, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va sortir de moi?» Tu sais, j'avais beaucoup de cauchemars où j'accouchais d'un alien, enfin des choses comme ça. Mhm, mhm, Et mhm. c'était vraiment, En l'acte plus, le de premier enfant. Ouais. en plus, le premier, oui, donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre déjà pour un accouchement pour le premier. Puis là, je me disais: «Mais quand elle va sortir, à quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être un bébé? Est-ce que ça va être quelque chose de monstrueux, et comment ça se passe?» Et enfin, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de questions et puis, voilà, c'était vraiment cet acte de donner vie à un être, décédé, quoi, qui était assez, bouleversante pour moi. Elle est morte longtemps avant l'accouchement? Alors, du coup, ils m'ont fait prendre un comprimé 2 jours avant, donc la date d'accouchement était prévue le mardi matin. Donc le dimanche soir, ils m'ont fait prendre un comprimé pour déclencher la grossesse et a priori, c'est ce comprimé qui a stoppé sa vie, dans mon Aussi. ventre, en fait. Mhm, mhm. Ouais, oui, donc c'est voilà, c'est quand même ouais, c'est particulier et effectivement cette période où tu ne sais pas en fait, qui est là. Et maintenant, aujourd'hui, tu dirais que qui est-elle maintenant? Est-ce que tu as une réponse à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là maintenant? Oui, oui, oui. Alors en plus, à la base, ils nous avaient annoncé un petit garçon. Donc dès la première grossesse, dès la première écho, pardon, ils nous avaient annoncé un petit garçon, puis à la deuxième, ils nous annoncent: «Bah non, c'est une petite fille et puis en plus, elle va mourir, quoi». Donc il y a vraiment eu ce truc de qui est en moi. Et après, aujourd'hui, effectivement, alors je mets évidemment pas de visage sur Céleste, mais par contre, je sais que c'est voilà, c'est ma fille. Je vois quelque chose de très lumineux. Du coup, on a pu répandre ses cendres dans un endroit qu'on aime beaucoup avec Valentin. Donc on a quand même des petites attaches, tu vois? Par contre, c'est sûr qu'on la connaîtra jamais, on saura jamais à quoi elle ressemble, on ne saura jamais quel est son caractère, ce genre de choses. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, régulièrement, je me dis: «Tiens», aujourd'hui, donc j'ai un petit garçon et une petite fille et puis quand je vois Constance, parfois je me dis: «Tiens, est-ce que Céleste aurait ressemblé à Constance ou peut-être à Léon?» Voilà, il y a toujours ces questions-là. Par contre, voilà, je l'imagine quelque part, je ne sais où, je vois quelque chose de très brillant et je sais qu'elle est avec nous, à sa façon. Ouais, comme une lumière. Alors, je t'invite, hein, parce que tu ne dois pas forcément. Bonjour,
Florence, bonjour Caroline qui sont là avec nous. Je t'invite, et j'en reparle ici, à écouter une autre de mes interviews qui est avec Marie Guillet-Boniou, donc, qui a eu un enfant mort-né, une fille, il y a 39 ans. Et elle a une façon d'en parler. Alors, je ne sais pas si elle est morte à la naissance ou si elle était morte juste avant de naître, je ne sais plus. Elle parle comme d'une force, d'une énergie, d'une présence, quelque chose de très fort. Son témoignage est très bouleversant, donc peut-être c'est aussi quelque chose qui te parlera. Justement, effectivement, par rapport à, comme tu disais, pour ton père ou ta mère, ou moi, pour mon fils, où je l'ai connu 28 ans, donc il y a tout ce vécu ensemble, tous ces souvenirs ensemble, donc c'est vraiment des configurations différentes, quoi. Il n'y a pas de visage. Et ces questionnements qu'elle a. On peut prendre juste quelques secondes pour accueillir tout ce que tu viens de dire parce que c'est tellement riche. Et puis aussi, ben, tu en parles très librement. Et ça, je te remercie parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Et que tu as pu peut-être évacuer, en tout cas exprimer les émotions, c'est pas forcément les évacuer parce qu'elles peuvent rester là, elles peuvent revenir par moments, de façon à pouvoir vivre ça aussi avec de la légèreté et avec de la vie et être dans la vie avec ça. Et alors aussi aujourd'hui, je voulais que tu nous parles parce que en fait, dans quelques temps, tu as en fait choisi d'écrire un livre. Je vais te laisser en parler. En fait, Je te laisse dire le titre déjà parce qu'il est très beau. Oui. Le titre, donc, c'est Tu t'appelleras Céleste. Et en fait, assez vite, moi j'écris depuis toute petite. J'ai des tonnes de carnets, je ne sais pas quoi en faire d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien très très présent. Et donc forcément, suite à ça, j'ai posé des mots dans mes carnets. Voilà, il fallait que, comme tu dis, quoi, exprimer les émotions, il fallait que je me mette à distance. Et donc au départ, c'était plus dans un élan de déposer ça, il y avait quand même cette phrase de un jour j'en ferai quelque chose. Parce que suite à l'annonce, en fait, dans les jours qui ont suivi, j'ai été à la FNAC ou je ne sais plus quelle librairie pour chercher un témoignage d'une femme qui avait vécu quelque chose de similaire et puis j'ai rien trouvé. Et ce jour-là, j'ai eu cette petite phrase qui est venue dans ma tête, bah, ma cocotte, ce sera à toi de l'écrire. Alors, il y avait déjà, tu vois, cette idée qui était là. Donc, dans un premier temps, j'ai juste déposé toutes ces émotions. Puis, j'ai laissé un peu en suspens. Et il y a un an maintenant, je dirais peut-être même un petit peu plus, j'ai une amie coach qui accompagne des auteurs qui m'a dit « Mais tu sais Marine, tu aurais un super livre à écrire ». Et là, ça a commencé à réveiller chez moi cette envie peut-être de faire quelque chose de ces mots que j'avais posés dans mes carnets. Et donc, j'ai commencé un processus d'écriture, mais au départ, en me disant « ce sera pour nous ». Ce sera vraiment... je me disais, bon, bah, peut-être que je l'auto-éditerai pour qu'il reste une trace, encore toujours cette idée de laisser une trace. Et j'avais envie que mes enfants, Léon et Constance, puissent lire l'histoire de Céleste. Et voilà, je me disais, bah, je l'auto-éditerai, puis on le mettra dans notre bibliothèque, dans un petit coin spécial. Et puis, en fait, donc j'ai intégré ce groupe d'auteurs et en partageant mes écrits, et surtout en voyant les réactions des femmes qui étaient dans ce groupe-là, en fait, là, j'ai compris que je ne devais pas le garder juste pour moi. Il y a eu beaucoup d'émotions et j'ai compris que c'était plus grand que moi, que peut-être ce livre pouvait aider d'autres femmes qui avaient vécu des choses similaires et que c'était comme devenu une mission, en fait. Que, voilà, il ne fallait pas juste qu'il reste dans mon salon, mais qu'il puisse toucher le cœur d'autres familles, au-delà des femmes, des familles entières parfois. Et voilà, et donc c'est là qu'est né vraiment le désir de l'éditer. Et voilà. Donc, il va bientôt paraître. Tu as une photo à nous montrer, enfin, je crois qu'elle est sur ton téléphone. Alors, oui, pour le moment, je ne l'ai pas voilà, il y a une physique. campagne Ulule, en fait, pour participer, pour permettre la publication du livre. Donc, je mettrai le lien après. Vas-y. Ouais, alors, attends, là, il y a non, il faut que tu te remettes. Est-ce que... Ouais, bon, on voit un petit peu. On voilà. voit, Et en fait, alors moi, je le vois à l'endroit. Je le vois à l'endroit. Voilà. Ouais, voilà, comme ça, on voit très bien. Comme ça, ouais. Je vois écrit à l'endroit, là. Je sais tu pas vois, ok. si Donc, moi, je ne vois pas à l'endroit, mais... voilà, c'est éteint. C'est intéressant le processus d'écriture parce que, ben voilà, moi, en fait, c'est ce qui est venu aussi après la mort de mon fils. D'abord, j'ai commencé à écrire.
comme ça, juste parce qu'il fallait Oui, enfin, je savais que j'étais en train de vivre un truc de fou. Enfin, oui. c'était fou pour moi euh, dans le sens de complètement inédit, dans le Réel. sens de complètement intense. Et je me disais, mais Mm, non, c'est pas vrai. mm. Je redirais quelque chose que tu disais par rapport à mettre le couvert. Mais bon, notre fils n'habitait plus avec nous depuis 10 ans, mais bon. En fait, c'est tout d'un coup, j'ai eu cette impulsion. Alors, moi, c'est venu assez rapidement. C'est venu un mois après en me disant, mais il faut que je publie. Et comme je connaissais aussi une coach en écriture, je ne sais pas si c'est la même, moi, c'est Fanny Folly. C'est pas la Donc, même, mais je connais Fanny. voilà. Mais elle était dans mon entourage. En fait, on avait suivi des trucs ensemble, donc je la connaissais personnellement. Donc, du coup, Mm, je lui ai parlé. Et puis, c'est comme ça aussi que ça s'est fait, en fait, pour aller vers la publication et qui permet effectivement de dire, c'est exactement ça que notre histoire, elle peut aller plus loin, elle nous dépasse et que d'en parler. Et ben, justement, peut-être que maintenant, tu vois, une autre femme, elle va aller dans les rayons et elle va trouver ton livre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. mm, mm. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et aussi, le fait que tu aies écrit, alors peut-être que d'autres trouvent d'autres moyens d'expression, mais c'est vraiment une façon, comme tu dis, de déposer, en fait. Ouais. De De déposer, déposer. mettre à Ouais, distance. Et pour moi aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi une façon de lui donner vie autrement. Tu sais, il y ouais, avait oui, cette idée voilà, de donner le jour quand même à quelque chose, tu vois. Il y avait ouais, ouais, cet ouais, ouais. acte-là. Et puis vis-à-vis de tes autres enfants aussi, c'est chouette. Alors justement, j'avais cette question. Est-ce que tu leur en parles? Enfin, j'imagine, ils Oui, sont encore assez jeunes. alors ils Donc, sont petits, donc ouais. on ne va pas dans les détails. Mais Mm, en fait, c'est venu parce que le doudou de Céleste, du coup, je l'ai donné naturellement à Léon. Et en fait, il s'avère que c'est son doudou préféré. C'est vraiment, voilà, c'est son doudou, quoi. Il en a choisi un, c'est celui-là. Enfin, il en a plusieurs, mais son préféré, c'est celui-ci. Et donc, un jour, on faisait l'inventaire des doudous. Qui a acheté quel doudou à la naissance, tout ça. Et puis, du coup, il dit, bah, celui-là, c'est qui? Bah, du coup, c'est ta mamie, mais en fait, à la base, il n'était pas pour toi, ce doudou, il était pour ta grande sœur. Et donc, voilà, on a commencé à en parler. Alors, il comprend ce qu'il comprend, hein, parce qu'à 4 ans, on ne comprend pas grand-chose de la mort. D'ailleurs, est-ce qu'on comprend grand-chose de la mort même plus tard? J'en sais rien. On ne sait pas vraiment où on va après. Donc, il m'a posé ce genre de questions. Et je me rappelle qu'il m'a dit, comment il m'a dit? Enfin, c'était mignon, mais avec tout son enthousiasme, c'est oh, maman, mais c'est génial, alors tu l'as vu s'envoler dans le ciel? Et voilà, donc mm. oui, on en parle librement, ouais. Ouais, Ouais, ouais. oui, Sans et puis rentrer j'imagine dans que des la détails, conversation évoluera sans que ce soit bien quelque chose sûr. de pesant. C'est ça, ouais. Mm. Ouais, sans que ce soit quelque chose de pesant, c'est ouvrir le dialogue. Ouais, ouais, c'est vraiment important. Ça, c'est magnifique. Justement, ben, voilà. L'autre jour, j'avais Stéphanie Morel que j'interviewais, où elle, sa petite sœur était morte à 3 mois et demi quand elle avait 3 ans, et où justement, elle a souffert pendant 30 ans du silence, en fait, du Mm. manque de communication. Ses parents étaient tellement dans la douleur qu'il n'y a pas Ouais. eu de possibilité de communication. Et en fait, tout est sorti quand elle a accouché de sa fille. Et voilà, Mm. Ah oui, là, ça il a me fallu que donne ça sorte, ça a éclaté. Il a fallu lever la chape du le silence. voile. Donc, Ouais. je t'admire. Et je voulais savoir aussi, parce qu'on parle beaucoup des femmes ici. Alors, c'est peut-être un peu indiscret, c'est peut-être pas là, mais par rapport à ton mari aussi, enfin voilà, c'est important. Non, mais parce que peut-être que les hommes ne se rendent pas forcément compte aussi de ce qui peut se Mm. passer pour leur conjointe, pour leur compagne. Ouais. En disant oui, bon, ben voilà, il n'y a pas eu le bébé, il n'y a pas eu le bébé, eux, ils ne l'ont pas porté dans leur Mm. ventre. Peut-être aussi que vis-à-vis de lui, c'est important qu'il y ait le livre, mais j'ai l'impression que Mm. voilà, c'est très clair entre vous, mais peut-être que tu peux Oui, dire un mot là-dessus. Ou... ouais. Alors nous, on est cette expérience-là, on va dire ça comme ça, cet événement, cette naissance, Ouais, ça nous a vraiment soudés en fait, hein. J'ai la chance d'avoir un homme qui est très présent, qui est très sensible. Donc tout de suite, on a mis des mots. Il s'est même passé, je dirais, pendant presque 2 mois où j'ai été complètement presque dépendante de lui. ouais, J'exagère un ouais. peu, mais je me suis laissée porter en fait. Je me suis laissée porter, je voulais plus prendre la voiture, je voulais aller faire les courses, voir du monde, ce genre de choses. Et Valentin, il a été très, très, très présent. Et puis, quand moi, j'ai commencé à remonter la pente, c'est lui qui a commencé un petit peu à baisser en morale. Mais non, je pense que lui comme moi, c'était important, enfin, voilà, qu'il y ait justement ces funérailles, parce qu'on avait le choix en fait. Ils nous ont Ouais. dit, bah, si vous voulez, on n'en parle plus, nous, à l'hôpital, on s'occupe de tout, puis vous rentrez chez vous.
Euh, et que ce soit Valentin ou moi, c'était important qu'on puisse faire les choses comme on avait envie. En tout Ouais. cas, pour pouvoir choisir son cercueil, alors, on était deux au funérarium. Ça aussi, c'est quand même bizarre comme expérience pour avoir vécu plusieurs enterrements. En principe, il y a du monde, il y a des fleurs, il y a des cartes, il y a des gens qui nous soutiennent. Ouais. Là, on était Et deux. là, On que n'était tous que les tous deux. les deux. Et c'est quand même assez... voilà, on s'est senti très seuls en fait, même si en réalité notre famille était là, mais dans les faits, on était souvent seuls Dans pour ces répandre moments-là, c'était la les solitude. cendres. Ouais. 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 Donc du coup, il s'est passé un truc où on s'était vraiment soudés à ce moment-là. Et puis, euh, et puis après, les médecins nous avaient conseillé plutôt de ne pas attendre trop longtemps pour refaire un autre enfant. Donc, comme je te disais, au début, c'était Valentin qui était en mode, lui, ça allait à peu près, puis moi, il ne fallait pas en entendre parler. Puis après, hop, ça s'est inversé. Et puis finalement, je pense que j'ai jamais fait le calcul, mais Léon est arrivé en novembre, donc 9 mois après, quoi. Même un peu plus, 10 mois après. Mhm. Voilà. Mhm. Mon plus jeune fils s'appelle. Il s'appelle Léon. Excellent. Ouais, alors je voulais revenir juste. Oui, je voulais dire par rapport au couvert, mais nous, ça s'est passé différemment, parce que Louis n'habitait plus à la maison depuis un moment. Mais l'année dernière, quand on a fait. Alors, c'était pas l'anniversaire de sa mort, en fait, c'était son anniversaire, mais on n'a pas fêté son anniversaire, on a fêté celui de son frère, je sais, parce qu'ils sont nés à 5 jours de différence, donc on a toujours fait les anniversaires ensemble. Et en fait, j'ai préparé, non pas le couvert, mais les chaises, en fait, on était, je sais plus, on était une douzaine. Et en fait, j'installe tout le monde s'assoit, puis d'un coup, et puis mon mari me dit, mais il y a une chaise en trop. Et j'ai dit, bah, c'est la chaise de Louis. C'était, voilà, ouais, c'était drôle. Donc là, c'était même pas quelque chose de mental. En fait, c'était pas, j'avais Oui, pas de confusion. c'était... C'était là, bah, en fait, ça s'était fait tout seul, quoi. Il y avait une chaise pour Louis, quoi. Voilà, donc c'était rigolo, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, ce truc de même quand tu sais, tu dis toujours, mais peut-être qu'elle va revenir, peut-être que. Ouais. Voilà, est-ce que c'est comme si, enfin, moi je sais que je n'arrive pas à imprimer ça dans de la durée, en fait. Oui, Et du coup, bah, ça m'oblige à vivre au présent, en fait, aussi. oui, oui, ouais, Voilà, ouais. être là dans le présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est maintenant, en fait, et de savourer encore plus la vie. Mais Ouais. je suis vraiment en admiration aussi devant cette ouverture et devant ce dialogue, devant cette boule de vie que tu es. Et que voilà, et que tu prennes ça aussi comme un. Alors, est-ce que tu. Enfin, là, c'est peut-être moi qui interprète, mais est-ce que tu prends ça tu as dit, tu as utilisé le mot déclencheur, j'allais dire presque comme un cadeau. Quelque part, oui. Alors, sur le moment, non, pas du tout, évidemment. Mais aujourd'hui, avec le recul, oui. En tout cas, c'est cet événement-là qui m'a permis, comme je te disais, de reprendre les rênes, de passer en mode actrice, de ne plus subir. C'est ça qui m'a donné la force de monter mon entreprise et aussi, je pense, de pouvoir accompagner ma mère sur ces derniers jours parce que du coup, 6 mois après, c'est ma mère qui est partie d'un cancer. Et je ne comprenais pas pourquoi Céleste n'était pas venue. Et quelque part, je me dis, mais si Céleste était née, j'aurais jamais pu accompagner ma mère, faire les Mmh. allers-retours toutes les semaines à l'hôpital avec un bébé. Ça n'aurait pas été possible. Et c'est comme s'il n'y avait pas de la place pour les deux en même temps, quoi. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Et, euh, et voilà, donc oui, ça a été quelque part, aujourd'hui, je peux le dire, oui, ça a été un cadeau. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, et alors, peut-être je vais te laisser le mot de la fin, là. Ouais, on est à une demi-heure, sauf que je regarde, mais je ne vois pas de questions particulières. Je pense que les gens regarderont en différé. Si vous regardez surtout après en différé, n'hésitez pas à contacter Marine, à nous envoyer votre retour, vos témoignages. Ce sera voilà, avec plaisir que soit Marine, soit moi, on répondra aussi à vos questions. Euh, Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, en fait? Oui, et le mot de la fin, c'est moi, voilà, un de mes messages importants, c'est de dire que on peut, avec le temps, bien sûr, avec le temps, trouver un sens à tout ça. Et c'est sûr que c'est compliqué, les émotions sont tellement intenses, il y a tellement de ressentis et d'injustices,
de culpabilité parfois et puis une tristesse incommensurable. Mais avec le temps, je pense, on peut réussir à trouver un sens et rebondir, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai appelé mon livre « Il va y avoir encore tellement de jours Oui, ». Vous j'aime avez beaucoup du ce temps. titre. Ouais, 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 il est très beau ce titre. Voilà, en tout cas, je mettrai, ben voilà, si vous voulez trouver les références du livre, une fois que tu l'auras, tu me le donneras Ouais, aussi quand il sera vraiment paru, mais en attendant, on va vous mettre le lien de la campagne Ulule. Je ouais. vais juste peut-être, je vais arrêter là, je vais juste redire un petit mot pour Facebook. Merci infiniment. Et puis, merci pour... j'aime pas quand on me le dit, mais en même temps, je trouve que c'est une leçon de vie quand même aussi, en tout cas un exemple de vie qui est beau à voir en fait, qui est beau à recevoir aussi. Donc, merci. Merci, Jannick. Je vais juste arrêter le live.